Salut les pirates, aujourd'hui c'est jour de live, le live c'est ce soir à 19h, vendredi à 19h, et on va parler de la formation de la semaine, de la discipline, vous allez me faire de la discipline si vous voulez réussir à avoir votre objectif. La discipline ça fait un peu peur, ça l'école, on se tape sur les doigts, etc. En réalité la volonté, la motivation sont bien, c'est bien, je vous ai fait une formation sur la motivation, mais ce qui marche mieux c'est la discipline. Je vous explique ça ce soir dans le live de 19h, on va se régaler. En attendant, ce matin, on va parler plutôt des ruminations. Vous savez, ces voix dans la tête qui nous saoulent quand notre conjoint est en crise parce qu'on essaye de chercher des solutions. Eh bien, on va voir comment on peut peut-être le gérer, tant que j'y pense d'ailleurs. Avant de parler de cette rumination, oui, à la fin de cette vidéo, vous aurez le moment que vous kiffez tous, c'est les mini-coachings que je vous fais à partir des commentaires que vous mettez sous les vidéos, ça vous allez vous régaler. Mais avant, le coaching normal et les formations, c'est en descriptif de cette vidéo. Vous avez le catalogue pour les coachings, le catalogue pour les formations, vous allez vous régaler. Vous savez que les pirates à 7h45 et à 12h, il y a des premières tous les jours, on discute, on rigole, on passe des bons moments ensemble et ça nous évite de ruminer. Alors un pirate me disait dans un coaching, j'ai ce bruit dans ma tête et j'aimerais que ça cesse. Mais enfin, oui, si on n'a pas la méthode, effectivement, quand on a un problème dans la tête, qu'on est en mode par défaut, c'est-à-dire qu'on n'occupe pas notre cerveau, eh bien on va tourner en rond, on va ruminer jusqu'à trouver des réponses, on se fait des films dans la tête, on s'engueule avec son conjoint, on lui demande pardon dans sa tête, donc ça ne sert à rien, ça nous épuise, mais ça ne sert à rien, ce bruit dans la tête. Vous allez apprendre à le faire cesser. Alors, vous savez que parfois, quand on est dans sa tête, finalement, on reçoit des émotions comme si elles étaient vraiment. Donc, quand on imagine qu'on se prend la tête avec son conjoint dans sa tête, eh bien, on a les mêmes, la colère, la tristesse. On a des fois, parfois, des larmes qui viennent aux yeux. Et oui, c'est ce que l'on pense, ce que l'on imagine, ça nous crée des émotions. Et ces émotions, qu'est-ce que ça va faire? Ces émotions, elles vont nous créer petit à petit. Tiens, d'abord, ça crée un paysage, voilà. Hop, paysage du matin, chagrin. Bonheur. Et finalement, si vous analysez beaucoup, si vous êtes une cérébrale ou un cérébral, eh bien qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez vous prendre la tête, vous allez réfléchir et vous allez vous mettre dans des émotions qui sont négatives. Et quand votre conjoint, vous le verrez véritablement, quand vous penserez à lui ou que vous téléphonerez, eh bien par ses neurones miroirs, il va sentir cette colère, cette tristesse, cette peur que vous avez en vous à cause de vos ruminations. C'est comme ça qu'on arrive à se mettre dans des pétrins pas possibles. Et finalement, si vous voulez tout anticiper, tout réfléchir, eh bien vous allez finalement être dans votre tête, mais vous n'allez pas agir. Le mieux c'est de prendre, par exemple si vous prenez une formation, eh bien, vous allez écouter la formation, vous allez vous ancrer sur ces mots-là et vous n'allez pas être dans cette rumination mentale et ça va vous aider effectivement à réussir à votre objectif. Et vous savez que l'objectif que vous allez l'avoir, il va se mettre en place par des actions et non pas par des pensées. Donc il y a beaucoup de pirates qui me disent qu'ils ont toujours eu une forte propension dans leur tête aux ruminations et quand on est dans un moment compliqué comme la crise existentielle de son conjoint qui vous dit je vous aime plus, et bien là les ruminations ça c'est multiplié par 10, par 100, par 1000 et on a des bruits dans la tête en permanence. Donc finalement vous récupérerez votre conjoint si vous mettez un peu d'insouciance, un peu de légèreté dans votre relation. Et plus vous allez être dans les ruminations, plus vous allez penser à cela, plus vous allez tourner en boucle, plus ça va être compliqué de devenir léger. Donc finalement, la notion de plaisir, c'est difficile assez à quantifier. Et comment dirais-je ? Si vous vivez des expériences hors de votre tête, si vous les vivez vraiment dans votre corps, vous allez réussir à maîtriser vos émotions et à vivre des émotions de joie et de surprise que vous allez ensuite faire vivre à votre conjoint qui en a besoin s'il est en crise. S'il n'est pas en crise, il n'a pas besoin. En revanche, si votre cerveau passe en mode surchauffe, si vous êtes dans les ruminations, eh bien vous n'arriverez pas à lâcher prise. Alors, je vous ai fait une formation sur le lâcher prise, vous avez une formation sur la légèreté, parce que c'est effectivement tout ce que vous vivez là tous les jours avec votre conjoint. Et bien tout ça va faire que vous allez devenir un hyperpenseur, une hyperpenseuse.
Alors ces personnes qui pensent trop, c'est un peu la mode, hein, tout le monde a toujours trop pensé. Et finalement, si on ne fait pas attention, nos pensées vont nous guider, hein, comme elles vont nous prendre par la main, elles vont nous amener dans du délire. Alors j'ai l'habitude de dire, j'aime bien cette expression, on est un peu comme des labradors, vous savez, les jeunes labradors, hein. Il y a un papillon qui passe, il court après, et puis un autre papillon, il laisse le premier papillon pour courir après un deuxième papillon ou après un lapin ou je ne sais quoi. Eh bien, si vous êtes dans les ruminations, ce qui va se passer, vous allez avoir des connexions aléatoires dans votre cerveau, avec des pensées que vous avez vous-même réalisées, et finalement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que petit à petit, vous allez devenir fou, entre guillemets, hein, à refaire le monde, à analyser une remarque de votre conjoint. Mais des fois, vous me le dites, hein, il m'a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Alors que la personne qui vous l'a dit, au moment où vous l'a dit, peut-être ça n'est même pas rendu compte. C'était pas un truc très important où elle vous a dit il faudrait qu'on déjeune ensemble pour te dire un truc que je dois te dire depuis un moment, je sais pas comment te le dire. C'est souvent au cours d'une dispute, au cours d'une émotion négative que la personne va vous balancer une saucisse, comme on dit, et vous allez, comme avec le papillon, vous allez suivre ce papillon-là, et dans vos ruminations, vous allez suivre ce papillon. Ça vous comment dirais-je, ça vous arrive aussi souvent, ces ruminations, le soir, hein, quand on n'a plus beaucoup de papillons à suivre, quand il n'y a plus de lumière, quand on est couché dans son lit, et bien là, on a de sacrées ruminations qui arrivent, qui se mettent en place, et c'est là que c'est compliqué. Donc vous avez pour ça les fichiers de neurohypnose, quand vous vous sentez assailli de penser, eh bien vous mettez un morceau de neurohypnose dans les oreilles, ça vous fait du bien. Vous pouvez aussi évidemment écrire en commentaire aux pirates, hein. Vous pouvez regarder les fichiers Telegram, vous allez sur Telegram sur le canal Bruno Marchal, je vous mets des mèmes positifs. Tout ça, ça peut vous aider, hein, plutôt que de ruminer. Vous sortez, vous faites quelque chose, vous donnez quelque chose à faire à votre cerveau, et ça va vous donner, ça va vous aider à lâcher prise. La plupart des personnes parlent de lâcher prise, mais ne savent pas véritablement ce que ça veut dire, ce lâcher prise. Donc déjà vous allez accepter d'avoir des émotions négatives, hein, la peur, la tristesse et la colère. Vous acceptez de les avoir, mais vous allez les mettre à la poubelle. Vous allez les remplacer, vous allez switcher. Vous allez switcher par de la joie et de la surprise. Donc si on dit non, je ne suis pas en colère, c'est pas vrai, bon, non, je ne suis pas en colère, le fait de le nier, hein, va pas vous aider à combattre, à travailler sur cette émotion, à jouer avec ces émotions. Donc la première chose, c'est les accepter, dire purée, je suis un boulet, je suis une boulette, je suis une quiche, comme dit le capitaine pirate. Mais ensuite, une fois qu'on a compris, qu'on était dans la colère, dans la tristesse, dans la peur, eh bien on ne va pas lutter, hein. On va les regarder passer, et une fois qu'on en a la conscience, on va peut-être imaginer que ces pensées, elles se barrent de loin de nous, comme vous les mettez dans un train, vous les mettez dans un wagon d'un train, dans le dernier wagon, vous voyez le train partir loin au bout, et vous voyez comme point, vous le mettez dans une fusée, vous les mettez sur un nuage avec du vent, enfin faites ce que vous voulez. Vous pouvez vous servir de la visualisation, Bruno se calme, pour gérer ça. Donc si vous essayez de vous débattre contre vos pensées, contre vos ruminations, eh bien vous risquez de vous noyer, hein. Donc il vaut mieux flotter sur une planche que d'essayer de se débattre. On n'y arrive pas, au pire, hein, vous mettez un fichier de neurohypnose dans les oreilles et ça ira très bien. Ce que vous pouvez faire si c'est le soir, c'est coucher sur un papier toutes vos idées qui vous font mal, et le fait de les coucher, puis de les déchirer, puis de les détruire, puis de les brûler, puis de les jeter à la toilette, eh bien ça peut vous aider, parce que écrire avec un stylo sur une feuille de papier, ça va faire appel à votre préfrontal, et donc moins à vos émotions. Donc ça va vous aider petit à petit à changer, hein, ces émotions-là, à changer, à récupérer votre préfrontal. Donc vous prenez un papier, vous prenez un stylo et vous écrivez. Au pire, vous pouvez les enregistrer sur un répondeur, sur votre enregistreur du téléphone. Mais écrire, c'est quand même pas mal. Donc vous pouvez ensuite aussi écrire, une fois que vous avez déchiré toutes les mauvaises choses et que ça va mieux, vous pouvez le faire pendant que vous écrivez, vous mettez dans les oreilles un fichier de neurohypnose, ça marche bien aussi pendant que vous écrivez. Et ensuite vous pouvez écrire des choses qui sont bien passées. J'ai discuté avec un pirate cet après-midi, j'ai regardé une vidéo qui m'a inspiré, j'ai eu sur le canal Telegram, il y avait un mème qui m'a plu, le capitaine m'a remonté les oreilles, m'a tiré les oreilles, m'a remonté les bretelles. Oui, remonter les oreilles, ça n'existe pas.
Le capitaine il m'a tiré les oreilles parce que j'avais fait ça. Donc des moments de la journée comme ça qui nous ont plu. Et finalement, vous allez dire que vous n'êtes pas parfait, que de temps en temps, hein, vous allez encore avoir des remontées d'oreilles, vous allez avoir des tirages d'oreilles, des remontées de bretelles. Remontées d'oreilles, je ne sais pas si je vais pas le garder. Bruno se calme. Ah là là. Et vous allez changer, effectivement, vous, il faut que, je dois, j'ai envie, tout ça. Hein. Vous allez vous améliorer. Et lorsque vous allez dire oui aux autres, hein, vous allez faire attention de ne pas dire non à vous-même. Et quand vous dites non aux autres, hein, vous allez dire oui à vous-même souvent. Donc pensez bien à ça, hein, pensez bien à tout ça. On n'est pas parfait, mais quand vous savez, si vous ne savez pas dire non, ben vous dites oui pour vous. Hein. Ne dites pas non aux autres si vous avez du mal à dire non, dites-vous du oui. Et faites des choses, par exemple, si ce week-end, vous voulez être tranquille et pas être obligé d'aller voir des personnes que vous ne voulez pas voir, ben, par exemple vous prenez rendez-vous sur AMSA, vous prenez rendez-vous au téléphone avec le capitaine, vous prenez un rendez-vous avec un pirate, ce que vous voulez, comme ça vous avez déjà un rendez-vous et vous pouvez pas leur dire, enfin vous pouvez plus facilement leur dire non, et en tout cas vous dites oui à vous-même. Donc si vous n'arrivez pas à dire non, par exemple vous mettez des garde-fous et ça vous évitera de ruminer. Hein. Faites-vous plaisir. En tant que pirate, vous allez vous soutenir les uns des autres. Donc quand vous avez une rumination, prenez des commentaires de pirates. Si vous avez des commentaires de pirates qui sont pas très... de pirates qui n'ont pas la patate, qui ont leur conjoint down, ben vous prenez vos petits doigts et vous écrivez quelque chose de positif à ces pirates-là. Hein, tout ça, ça vous fera du bien. C'est de l'anti-rumination. Vous voyez que je vous en explique des choses, comment on fait pour aller dans cette rumination. Bon, donc en gros, reprenez votre réseau défaut, le réseau zéro, le réseau par défaut. Bruno, on se calme de votre cerveau. Le réseau par défaut, c'est quand on ne donne rien à faire à votre cerveau et qui va ruminer, qui va essayer de trouver des solutions au problème le plus saillant. Mais des fois, le problème le plus saillant, il n'a pas de solution tout de suite. Hein. Si vous êtes avec votre conjoint en crise, eh bien, ça sera un marathon, c'est tout. Hein, vous ne pouvez pas faire autrement. Voilà, donc pensez à rebrancher votre préfrontal et pour cela donner des choses. Alors vous pouvez faire du calcul mental, des choses comme ça. C'est comme ça que vous arriverez à maîtriser votre cerveau. Si vous arrivez à maîtriser votre cerveau, mes pirates adorés, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous arriverez à avoir des émotions plutôt dans la joie, plutôt dans la surprise, et vos conjoints en crise kiffent ça. Voilà. Alors ce que vous kiffez, pas vos conjoints en crise, c'est les mêmes que vous m'écrivez toute la journée sur WhatsApp, et puis moi je vous les mets sur Telegram, sur votre canal Telegram à vous qui s'appelle le canal des pirates. Hein, ouais, c'est top le canal des pirates. Et juste après, hein, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais prendre au sort quelques commentaires, je vais les découvrir en même temps que vous et je vous en fais un mini coaching. On fait ça, et en attendant on prépare le live du vendredi soir, c'est l'apéro des pirates, où on se régale, on se retrouve entre pirates comme dans les premières à 7h45 et à 12h tous les jours. On va juste se régaler. Allez, avant le mini coaching, hein, quelques mèmes quand même. Alors là, c'est un mème assez long que m'a envoyé une pirate qui m'a dit: pour illustrer vos vidéos et formations sur la discipline et la volonté, je suis tombé sur un extrait des mémoires de guerre de De Gaulle, dont c'est l'anniversaire de l'appel de 1940, bientôt. Oui, l'anniversaire, oui, c'est le 18 juin, c'est ça. Alors, qui s'apparente bien d'ailleurs à la situation des conjoints des criseux qui sont en fait des résistants. C'est bon ça, c'est bon ça. Alors on y va, qu'est-ce qu'il dit le général? Quant à moi qui prétendais gravir une pareille pente, oui, récupérer son conjoint en crise, c'est comme libérer la France. Hein. Je n'étais rien au départ. Oui, au départ, vous n'êtes pas comment on dit, prédestiné à être un pirate. Vous n'êtes pas prédestiné à récupérer votre conjoint en crise. Peut-être que vous êtes prédestiné à céder comme la plupart des non-pirates qui vont divorcer parce que dans les 6 mois ils ne peuvent pas tenir. Donc au départ, vous n'étiez pas prévu hein, pour être des pirates. Mais c'est dénuement même me tracer ma ligne de conduite, oui, c'est bien. Les gens qui, tout au long du drame, s'offusquèrent de cette intransigeance ne voulurent pas voir que, pour moi, tendu à refouler d'innombrables pressions contraires, le moindre fléchissement eût entraîné l'effondrement. Mais qu'est-ce que c'est beau ça! Oui, personne ne vous comprend, les personnes autour de vous aimeraient que vous divorciez comme tout le monde, que vous lâchiez prise comme tous ces faiblards. Non,
Bruno se calme, n'importe quoi. Non, les personnes qui ont décidé de divorcer, qui lâchent prise, qui lâchent, ben, ils ont le droit d'abandonner, arrêtez de critiquer. En revanche, vous avez décidé d'être un pirate, vous avez décidé de récupérer votre famille, vous allez y arriver, ben, vous allez bosser sur vous, vous allez être intransigeant, non pas avec votre conjoint, la pauvre ou le pauvre, il est mal, il boite, je fais bien le boiteux. C'est jour de live aujourd'hui, donc je ne vais pas... Bref, tout limité et solitaire que je fusse. Alors, la différence avec De Gaulle, c'est que vous avez plein de personnes autour de vous, des pirates qui vous aident. Et justement, parce que je l'étais, il me fallait gagner les sommets et n'en descendre jamais plus. Ben voilà, grâce aux formations, grâce au coaching, vous allez atteindre les sommets hein, et vous n'allez jamais plus en descendre et vous allez redevenir ce fameux pirate, ce fameux bonhomme, cette fameuse femme fatale. Hein. Bonhomme, c'est pas joli. Enfin, bonhomme ça va, bonne femme j'aime pas. Donc femme fatale, et comme ça vous allez récupérer votre conjoint en crise. Ben voyez, de Gaulle, il a eu le même problème que vous, on l'a critiqué, on a dit laisse tomber, c'est mort, jamais tu ne récupères à la France, les nazis sont trop forts. Et bien voilà, De Gaulle, eh ben, il n'a pas écouté tout ça, il a renversé la situation, hein, c'est la mémoire de guerre. Et bien vous êtes, comme maintenant vous n'êtes pas seul quand même, il y a des centaines de pirates avant vous, des milliers de pirates avant vous qui ont retrouvé leur conjoint évidemment. Il y a des milliers de pirates avant vous qui sont devenus la meilleure version de vous-même, vous n'êtes pas seul comme De Gaulle. Mais n'empêche que ça vous demande un courage incroyable, comme merci. Hein. Alors merci piratesse. Cette pirate, elle vous a déjà fait, je ne sais pas s'il faut que je vous dise ça, non, je ne vous le dirai pas parce que vous savez que j'ai la confidentialité comme toujours, mais je vous donne un indice, cette pirate vous avez fait un merveilleux témoignage il y a quelque temps pour vous dire comment elle avait été elle-même en crise à un moment donné et comment elle s'en était sortie, donc merci à vous pirates. Ouais, il faut toujours remercier les pirates. Allez, on y va, on tire des messages au hasard. Et j'en fais des mini-coachings. Michalak, salut la team, j'ai une question de flipper. Alors qu'est-ce qu'une question de flipper? C'est quand lorsque, au lieu de travailler sur vous, vous posez des questions où il n'y a pas de réponse. Donc déjà, Michalak, je ne sais pas quelle question il va poser là, mais il sait déjà que c'est une question de flipper. Au bout de combien de temps on revient à l'affection d'une criseuse? Mots doux et petite attention. Combien dure une vie? Voilà. Combien dure une vie? Ça dépend. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'au moment de la phase d'épuisement, il y a des moments de rapprochement, et puis il y a des retours en arrière, il y a des rebonds. Voilà, donc ça va dépendre de vous. Hein. Quand vous serez devenu la meilleure version de vous-même, quand vous aurez montré que vous avez changé, Michalak, quand vous aurez passé des bons moments ensemble, que ça aura fait un effet cumulé, et bien là, l'affection reviendra. Donc ça dépend de vous, ça dépend de votre imagination. Ça dépend de votre machine à idées. Trouvez des idées pour passer des bons moments ensemble et vous allez y arriver. Brave Earth répond à Michalak. Bonjour Michalak, impossible de donner une durée. Vous voyez comme vous êtes bons les pirates. Qu'est-ce que je vous kiffe? Reste sur un comportement positif pour toi avant tout, le reste suivra. De mon côté, criseuse a commencé il y a 14 mois, voulu prendre un appartement il y a 7 mois et pas de retour. Contact agréable, par contre je me sens de mieux en mieux. Ben voilà, tranquillou, ça va se faire. Hein, vous savez, vous partez pour plusieurs mois quand votre conjoint est en crise, vous partez pour un marathon, vous partez pour de longs mois. C'est très bien, ça vous laisse le temps de... Alors c'est très long évidemment, je sais que je compatis avec vous parce que je suis avec vous chaque jour en coaching, chaque jour avec les formations, chaque jour dans les commentaires, chaque jour dans les premières, une fois par semaine. Et ouais, je suis tout le temps avec vous, mais je sais que c'est dur. Mais vous avez le temps de vous construire. Pendant que votre conjoint coule, vous apprenez à nager. Oh, c'est bon ça. Je la refais. Vous me la notez s'il vous plaît, pirate, parce que je me rappellerai plus, je suis blond. Pendant que votre conjoint coule, vous apprenez à nager. Mais que c'est bon ça. Est-ce que j'ai assez la grosse tête? Est-ce que j'ai assez le melon? Je trouve que je prends le melon. Hein. Je vais aller habiter à Cavaillon. Bruno, il prend le melon. Donc en revanche, Brave Earth, bravo. Bon, tu as mis de la propulsion, demande à Michalak à Brave Earth pour qu'elle. Voilà. Bon, écoutez, oui, souvent dans les premières semaines, effectivement, on met de la propulsion. J'avais un coaching cette semaine où en 3 semaines,
la personne qui n'était pas encore un pirate a mis beaucoup de propulsion et la personne est partie, s'en est rendu compte pendant le coaching. Eh ben, de toute façon, moi, que je vous ai en coaching, je prends le point zéro. Hein. Vous m'avez dit, j'en suis là aujourd'hui, ben, je vous aide à partir du point où vous en êtes. Ah, c'est pas la peine de refaire le passé, c'est comme avec votre couple, vous allez vous retrouver évidemment, mais en partant du point zéro d'aujourd'hui. On se fait un petit autre. Allez, un petit autre. Cindy, MHBD, merci boss pour les compliments. C'est rare quand je fais des compliments, hein. Le boss il fait pas de règle de compliments. Le boss c'est pas un garçon facile, le boss il tire les oreilles. Ah ouais, c'est pas un capitaine facile. Bon, enfin, admettons que j'ai dû faire un compliment sur une erreur. Bruno, c'est vendredi. Je bosse pour rester zen et atteindre mon objectif car j'ai la méthode mais encore des difficultés à faire que les frasques du criseux me passent bien au-dessus de la tête. Je sais qu'avec de la patience je l'aurai. Eh bien je vous félicite, vous avez tout compris. Oui, il y a une formation sur la patience, je crois que vous l'aviez pris. Et oui, c'est un marathon, c'est une patience, mais on y arrive. Bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Je vous kiffe les pirates. Bon, je vais me préparer d'abord pour la première de midi hein, qu'on aura ensemble et pour le live de ce soir. Très important, mettez-moi des commentaires, mettez-moi des pouces en l'air parce que YouTube adore vos commentaires, YouTube adore vos pouces en l'air. Chaque fois que vous mettez un pouce en l'air et un commentaire, YouTube va propulser votre team, votre famille à travers le réseau, le navire de YouTube et vous allez finalement pouvoir être des pirates de plus en plus nombreux et vous vous régalez parce que vous pouvez vous soutenir, vous rigolez dans les premières, vous rigolez dans les lives. C'est ça la team, c'est ça la famille. Vous avez certes les formations et les coachings pour avancer, mais qu'est-ce que vous vous régalez aussi hein, de vous soutenir. C'est comme ça, je vous kiffe. Allez, on se retrouve à midi, puis on se retrouve ce soir à 19h. À tout à l'heure. Bruno Marchal, il vous dit à tout à l'heure.